Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça dépend heure ni ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Vous suivrez cette vidéo aujourd'hui ou plus tard dans les années qui vont venir, dans les jours qui vont venir. Et voilà parce que je ne suis pas trop populaire. Mais par contre, pour les gens qui vont regarder ça un jour, ils me donnent raison par rapport à ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à la situation actuelle. Nous sommes aujourd'hui le 20, dimanche 20. 20 combien, 20 combien, 20 combien, 20 combien, 20 combien, 26 ou 27, je ne sais pas trop, je vais voir la date. Voilà, voilà, donc on est en confinement. On est en confinement par rapport à la station mondiale. Nous sommes le 26, dimanche 26 avril 2020. Voilà. Donc je parle au nom par rapport à la situation actuelle du coronavirus. Donc voilà, le coronavirus, c'est bas son plein. Et nous sommes le 26. Et dans peu de temps, la France va lever, donc dans 2 semaines. Donc nous sommes le 26 dimanche. Et ce sera lundi, donc dans 2 semaines, un mois. Donc dans 3 semaines, dans 4 semaines, disons 4 semaines. Les 4 semaines, donc il reste encore 4 semaines pour qu'on fasse le déconfinement. Donc voilà, le Premier ministre François Edouard Philippe avait dit, donc le 11 mai, dans 4 semaines, on va faire le déconfinement. Alors, je parle vraiment cette vidéo, je le fais par rapport au peuple africain, les Noirs en général. Les Noirs, les garder sans poteau. Et maintenant, les églises, ouais, c'est vrai, les gens prient avec la technologie actuelle, les gens prient en distance par vidéoconférence, donc sur les voies de l'Internet, YouTube. Et donc, du coup, ils prient en distance. Mais malheureusement, après le confinement, après le déconfinement, donc les gens vont commencer à sortir. Et c'est là, va partir, les pasteurs vont dire qu'ils ont fait le prière, qui a exercé les prières. Oh non, c'est la science, c'est par rapport au virus, ils ont vu le temps, le nombre de morts, ça commence à diminuer. Bon, on ne peut pas laisser les gens vivre une année dans la maison, sortir à compte-gouttes, et juste pour ne pas que les gens meurent en pagaille, en grand nombre. Donc il faut que les gens restent chez soi, afin que le virus, jusqu'à la fin du virus. Donc on va voir par rapport aux gens, supposons qu'il y avait 300 personnes qui mouraient par jour, après ça va devenir 250, le taux de la mortalité commencera à diminuer un peu, et puis après, lorsque on voit que ça va, les gens commencent à sortir petit à petit, et puis après, ils vont dire vraiment, aujourd'hui là, bon, à partir du 11, les gens commenceront à porter les masques, ça sera obligatoire, dans le bus, dans le métro, partout dans les lieux publics, les masques seront obligatoires. Alors, de là, c'est quoi? De là, le disciple, ceux qui ont crié à la parole de Roi Léopold II en 1885, qu'il a envoyé les missionnaires, c'est la honte, parce qu'aujourd'hui, et vous n'êtes pas le disciple de Jésus-Christ, mais vous êtes le disciple de Roi Léopold II, parce que juste, c'est lui qui avait envoyé le disciple, le missionnaire, partout dans le monde, parce que c'était son idée. C'est pour cette raison qu'on lui avait donné le Congo comme cadeau, comme héritier, donc comme territoire, comme pays, donc tout à fait entièrement, c'était individuellement, c'était ce qu'on lui avait donné, parce qu'il avait donné une bonne mission, il avait donné un bon projet pour faire taire partout dans le monde où ils étaient partis coloniser les Européens, les Américains. Ils ont fait évangéliser les gens dans les colonies
même en Afrique, en Amérique latine, en Asie, c'était comme ça, c'était les armes. Ils ont envoyé les missionnaires, c'était l'idée de roi Léopoldé. Donc vous êtes, bref, vous êtes le disciple du roi Léopoldé. Vous n'êtes pas le disciple de Jésus-Christ, mais par contre, je parle par rapport au coronavirus, ça sera que, on va dire, voilà, les pasteurs, ils ont fait des prières, Dieu a exaucé, machin, machin. Non, c'est pas ça, c'est faux. Dieu n'a pas exaucé, c'est la science. Et par rapport au virus, il connaît les dégâts qu'il va faire pendant au moins 2 ou 3 mois, 4 mois. Et puis parce que le ministre français, comment dirais-je, Edouard Philippe a bien dit, on va vivre avec la maladie et pendant une certaine période. Donc voilà, donc ils sont clairs. C'est pas dit que parce que la maladie est finie, que les gens sont sortis. Non, c'est pas ça. Par contre, on ne peut pas confiner les gens à une durée indéterminée dans la maison, mais vu ici, on calcule tout, on calcule le nombre de décès par jour, ça va se diminuer, en c'était 400, ça va faire 390, après ils vont dire 300, après ça va devenir 250, et puis ça, lorsque ça sera supposons 10 personnes qui vont mourir par rapport au coronavirus, on va voir l'échelle de 300 à 10, donc il dit que la maladie a commencé à disparaître, a commencé à partir, le virus a commencé à partir. Donc voilà, c'est pas la main de Dieu, c'est pas la puissance, c'est pas la prière des pasteurs, c'est juste parce que le virus là a des effets secondaires ou bien qui vont faire 2 ou 3 mois. C'était comme Ebola. Chez nous, on peut dire qu'Ebola va faire au moins 10 mois ou bien une année. Donc c'est comme ça avec le virus, avec le coronavirus. Donc c'est ça. C'est pas la prière, c'est pas ça. Il faut arrêter de faire des blabla, il faut arrêter de diaboliser les choses ou de faire là où Dieu n'a pas agi. Il faut dire que Dieu a agi. Non, c'est pas ça. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ceux qui sont morts depuis le temps, ils n'ont pas ingéré Dieu, ils n'ont pas fait du mal à Dieu, ils n'ont pas fait du mal au prophète, mais ils sont partis parce que juste c'est comme ça, parce que le virus, la maladie est venue dans leur vie, ils sont partis. Donc on a vu, c'est machin. Donc voilà. Donc c'est par force de prière, et arrêtez de dire ça. Et vos fidèles, ils vont aller donner encore l'argent parce qu'ils vont faire des actions de grâce, ils vont donner des offrandes, ils vont donner la dîme, ils vont donner semer aux pasteurs, les escrocs, avec les gabelets spirituels, et les boutiques spirituelles, ils vont aller encore ruiner les pauvres gens. Alors, moi je suis sorti dans ces histoires depuis le temps. Et ça fait depuis presque 2015, ça fait 5 ans de cela, je suis sorti, j'étais dans les églises, mais par contre, j'ai vu depuis le pays jusqu'à présent, jusqu'ici en Europe, j'ai vu, et je connais les églises, alors ce sont des blabla, ce sont des gabelots spirituels. Comment voulez-vous un pasteur qui demande de donner des offrandes, en tout temps il n'y a pas de prière, il n'y a pas de culte, machin. Et toi, pasteur, pendant le confinement, qu'est-ce que tu as apporté pour tes fidèles? Alors, vous êtes des malades, vous êtes des escrocs, vous êtes des voleurs. Ici, on voit des églises, les sécules catholiques, les sécules populaires, il y a une église, par le côté social et Limoges, qui distribue avec moyens dans le temps, avant le confinement. Vous avez la carte, vous donnez 3 €, on vous donne des paquets de lait, des boîtes, des conserves, des savons, tout donc de l'huile, des sardines. Donc au moins, tu peux avoir des caddies remplis, monnaie de 3 €. Des caddies remplis. Il y a des Arabes, des femmes arabes, des messieurs arabes qui vont aller dans les églises catholiques. On ne dit pas que toi tu es musulman, ou bien toi tu es prêt dans notre église, on ne peut pas te donner. Mais vos fidèles à vous dans vos églises, est-ce que vous avez apporté à manger pour vos fidèles? Non. Mais par contre, après le coronavirus, après le déconfinement, vous demanderez à vos fidèles, à vos membres de l'église, de donner pour le pasteur parce qu'il a prié pour que les maladies soient parties. N'importe quoi. Vraiment, je suis désolé parce que peuple africain, peuple noir, il faut sortir au milieu de ces églises-là. Il faut sortir au milieu de ces églises parce que l'église-là, c'est l'œuvre du roi Léopold depuis le temps. Donc, comment c'est un Dieu? Vous avez connu, ça fait même pas 500 ans depuis que le monde a existé. Vous avez connu Dieu
à partir de sa descendance, lorsque le roi Léopold II, dans la conférence de Berlin, ils ont partagé l'Afrique, ils ont partagé le monde, de diviser la nation, de diviser les nations. Et puis après, ils ont vous apporté ces fameuses Bibles avec les missionnaires qui vous tuer vos ancêtres. Et aujourd'hui, vous voulez que l'homme blanc dise que arrêtez, il ne faut pas aller fréquenter les lieux là de l'église parce que c'est une histoire fabriquée de toutes pièces par nous-mêmes. Donc voilà, donc vous voulez que le Seigneur vous dise ça, il ne va pas vous dire ça. Mais moi je vous le dis parce que je suis votre frère, moi je vous dis parce que j'étais dans l'église, je vous dis parce que j'étais un membre de l'église, j'étais un serviteur dans l'église. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai vu que c'est pas ça. C'est une injure. Vous avez connu Dieu, ça fait même pas 200 ans que vous avez connu Dieu. Moyennant des chicottes, moyennant des tortures, moyennant des pendaisons. Parce qu'on vous dit que si vous ne voulez pas croire en notre Dieu, tu vas aller au paradis, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller en enfer. Au lieu de vous laisser mourir pour aller en enfer et vous dire quel est cet évangile-là. Donc voilà, aujourd'hui je vous dis des choses, je vous dis que les pasteurs vont dire des choses par rapport au coronavirus, vont dire que les membres de s'aimer, or en réalité c'est pas ça. En réalité c'est la science qui a fait que le coronavirus se connaît, parce que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué les maladies, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué les virus, ils connaissent qu'il va frapper pendant moins tel mois, c'est pour ça que ça va faire une année, ça va faire 2 ans, ça va faire 3 ans, mais ça va faire 6 mois à 8 mois, ça va faire 4 mois à 6 mois. Donc voilà, c'est comme ça le virus est. C'est comme ça l'Ebola, lorsqu'il frappe l'Ebola chez nous, ça se passe comme ça. Donc voilà, donc arrêtez le feu de l'église, arrêtez d'aller dans s'aimer, c'est l'œuvre de roi Léopold II, c'est l'œuvre du Vatican, c'est l'œuvre de l'Italie lorsqu'il contrôlait le Moyen-Orient. C'est eux qui ont venu avec ça ici en Europe, c'est eux qui ont eu ça comme arme d'aller évangéliser pour faire taire nos ancêtres, pour dominer nos ancêtres, pour dominer nos cultures, pour dominer nos esprits. Alors c'est pour cette raison, moi j'étais dans les églises là, j'étais dans l'évangélisation, j'étais membre dans le corps soi-disant de Christ, j'étais là, mais par contre j'ai dit, now, ça fait trop, non, je dis, je suis vraiment un grand révolutionnaire, et même par rapport aux noms qu'on nous a collés, les noms, nous sommes en Europe ici, il n'y a pas aucun français, il n'y a pas aucun occidentaux, il n'y a pas aucun anglais, allemand, belge, polonais ou bien donc même en Europe, dans toute l'Europe ou bien en Amérique, il n'y a pas un Européen ou bien un Américain qui porte le nom des Africains. Non. Voilà. Nous autres, parce que tu vas voir, nous autres, nous avons leur nom. Oh, monsieur Antoine Garoukès, monsieur Alphonse Fonquenda, donc monsieur madame Julienne Luzolo. Donc voilà. En dedans, s'il y a un monsieur européen qui a le nom Jean-Philippe, donc on dit Jean c'est le nom de prénom et Philippe c'est le nom de famille. En dedans, il y a plein de Philippe, il y a plein de gens. Donc, mais par contre, moi, comme tel, je suis monsieur Kiaoukès ou bien. Donc voilà, le nom là, si nous posons le prénom, c'est Antoine, bien le prénom, c'est Diessé. Donc c'est partout. Donc, et le nom là, j'ai le nom de ma famille comme africain, qui est Kiakou, ou bien le Fokenda, ou bien le Zolo. Donc voilà, mais par contre, et le nom. Tu vas voir le Zolo, on peut avoir le Zolo, mais par contre, le Zolo, de telle famille, ils sont. Mais par contre, il y a des gens en pagaille, il y a les M. Philippe en pagaille, mais il dit Jean, c'est le prénom, et Philippe, c'est le nom de famille. Nos ancêtres étaient plus intéressants que eux. Voilà. Nous, lorsqu'on te dit, Komba Onan, quel est ton nom? Tu dis le nom de la famille, point barre. Ils sont venus nous coller leur nom. Voilà, aujourd'hui là, l'homme noir, il fait que les Occidentaux ou bien les Américains disent qu'il faut enlever nos noms dans vos noms. Non. Et moi, je vous dis qu'un jour, je vais enlever ces noms-là. Je vais demander une audience et une convocation au tribunal.
afin qu'ils enlèvent le nom là. Alors, mon nom, je lui donnerai un jour, c'est un nom qui fera fier à toute la race noire, y compris ceux qui sont dans les Caraïbes, dans les îles, et ceux qui sont vraiment mes frères de cœur de l'Afrique. Donc je serai votre ambassadeur, je vais sillonner l'Afrique, je serai partout en Afrique et sans crainte. Parce que pourquoi? Parce que le Nola a une grande signification. Le Nola a une grande signification. Je peux aller même dans les pays où nous ne sommes pas amis ou bien nous sommes en guerre avec eux, mais ils vont me considérer comme de leur parce que le Nola les portera à terre. Le Nola, ça s'appelle Irène. Irène avec H-I-R-N. Donc H comme héros, I comme international, R comme race et N comme noir. Donc voilà, je suis votre roi, votre héros, votre ambassadeur. Donc voilà, je suis fier d'être noir, je suis fier d'être africain, malgré ça ne va pas, mais par contre je suis fier, je suis éveillé et je suis sorti des comédies, des théâtres de chez nous, machin, des dictatures ou bien des colonisations. Moi je ne suis pas dans toutes ces choses-là. Je suis maintenant fier d'être ce que je suis dans mon monde, je suis dans mon studio, je suis dans ma peau, je suis bien dans mon esprit. Voilà. Donc, quelque part, c'est ça là. Donc, c'est une raison que j'ai fait cette vidéo pour vous dire que bientôt, dans 4 semaines, ils vont arrêter l'arrêt, ils vont dire de sortir petit à petit, mais par contre, les masques sera obligatoire dans les lieux publics, dans les bus, dans les métros, partout, sans masque, tu as une connotation pour ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore paisible, mais ça fait mal parce qu'en Afrique déjà, au Nigeria, ils ont tué des gens parce qu'ils n'ont pas porté le masque. Au Congo, idem, en Afrique du Sud, idem, je ne sais pas, dans les autres pays d'en Afrique, ici encore, il y a des morts à cause des personnes qui n'ont pas porté le masque, on les tire dessus. Alors le coronavirus en Afrique, il y a moins de dégâts par rapport à l'Europe. Si en Europe, il y a des 500-400 personnes qui meurent par jour, mais en Afrique, il y a moins d'une personne qui meurt, donc moins de 2 personnes qui meurent en Afrique, mais les soldats tuent les gens parce qu'ils n'ont pas porté le masque. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est inhumain, mais par contre, comment voulez-vous, c'est l'Afrique. Donc là, ce tu est permis. Mais ici, dans les pays développés, si tu tues quelqu'un à cause parce qu'il n'a pas porté le masque, alors je crois que tu auras une grande sanction, tu seras prisonnier et tu seras condamnable. Donc voilà, donc, mais en Afrique, l'homme n'est rien que des choses de ce monde. L'homme n'est rien, donc on peut tuer une personne à cause parce qu'il a. C'est désolant, hein, au lieu de partager les masques et vous tuez les personnes à cause parce qu'il n'a pas porté le masque. Ça vraiment, vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des vrais malades, des vrais cinglés. Des vrais cinglés. Vraiment, vous êtes malades à cause des masques, la personne n'a pas porté les masques et vous le tirez dessus. C'est un cinglé, vous êtes des cinglés, des malades. Merci bien. Et à la prochaine vidéo. Merci. Maton. Et bonjour encore une fois de plus. Que la journée vous porte chance, vous porte de bonnes choses, de bénédictions dans vos familles et dans vos entourages, que vous soyez en bonne santé pour les meilleurs et dans les meilleurs et pour les pires. Merci.